Dans la diaspora africaine en Allemagne, l'immobilier est aujourd'hui perçu comme un pilier de stabilité financière et d'investissement lucratif. Cependant, derrière cette perception se cachent très souvent de fausses idées qui sont véhiculées dans la communauté et qui peuvent influencer ton comportement lors de l'achat de ton bien immobilier. Ainsi, ça va pousser plus d'un à louper des opportunités pourtant très intéressantes. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi quelques de ces mensonges qui sont très souvent répandus dans la communauté et qui t'empêchent de passer à l'action et te poussant donc ainsi à louper des occasions et des opportunités très intéressantes. La suite, juste après le générique. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. Nous entendons très souvent dans la communauté dire l'immobilier locatif n'est réservé qu'à ceux qui sont riches ou encore ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce qui n'est pas correct. Donc, toi également qui as un revenu moyen, tu peux te permettre, tu peux acquérir un bien immobilier. Ce qui est important ici, c'est de travailler tout d'abord sur sa situation financière. Il sera très important de savoir quelle est ta crédibilité, quelle est ta solvabilité et y travailler pour être en mesure d'obtenir un crédit. À partir du moment où c'est fait, à partir du moment où tu connais ta solvabilité et que tu connais ta capacité d'endettement, tu sais donc jusqu'à quelle hauteur tu es finançable par une banque et tu peux partant de là mettre sur pied ta stratégie et connaître quel bien passera avec ta stratégie, passera avec ton volume de financement et acquérir ton premier bien immobilier. Donc, il ne faut pas se laisser bloquer par cette idée de se dire, voilà, si je ne gagne pas au moins ce 5 000 euros, si je ne gagne pas tel montant, si je n'ai pas ceci, non, je ne peux pas. Ou alors, si je n'ai pas d'apport personnel, c'est carrément impossible. Non, tout cela est possible. Tout dépend de la stratégie qui est mise sur pied. Même si tu n'as pas d'apport personnel, ça reste possible. Ça dépend, comme je disais tantôt, de ta stratégie. Donc, laisse-toi de préférence accompagner si tu ne sais pas comment procéder et nous pourrons également te dire comment tu peux procéder pour acquérir ton bien immobilier. Une autre information qui n'est pas correcte et qui est souvent véhiculée également, c'est de dire aux autres, tu es encore très jeune pour te lancer, tu viens de commencer à travailler, prends ton temps, profite d'abord de la vie, fais des congés et plus tard tu pourras acquérir ton bien immobilier. Non, ça, il faut les amis. Dans l'investissement immobilier, l'idéal, c'est toujours de commencer le plus tôt possible. Mais la meilleure des choses que tu peux faire, c'est de commencer par te former. Commencer par avoir des connaissances pour pouvoir réduire un certain nombre d'erreurs. Donc, il est très important, tu dois le savoir, de te lancer le plus tôt possible, de te former, avoir des connaissances qui vont avec, ou encore te laisser accompagner si tu n'as pas assez de temps pour pouvoir le faire, te laisser accompagner par des personnes qui ont de l'expérience pratique sur le terrain. Question de les avoir assez rapidement ou alors un maximum d'informations et d'être en mesure d'acquérir également les prochains biens tout seul. Donc, lance-toi le plus tôt serait idéal et même côté financier et bancaire même, c'est plus avantageux pour toi. Le plus tard, ça peut plutôt t'apporter un certain nombre d'inconvénients avec les charges qui vont augmenter et bien d'autres choses dont on pourrait y revenir. Donc, le plus tôt, c'est idéal. Il se dit également très souvent qu'il faut absolument avoir un apport personnel pour acquérir un bien immobilier, ce qui n'est pas correct parce que même sans apport, c'est également possible. Tout dépend vraiment de ta stratégie, tout dépend de ta force de frappe financière et bien d'autres choses. Chez nous, c'est possible de te faire acquérir également un bien même si tu n'as pas d'apport. Mais comme je dis et j'insiste là-dessus, tout dépend de la stratégie qui est mise sur pied et surtout de ce que tu veux également atteindre à court et à long terme. Parce que naturellement, sans apport, ça a également des inconvénients, mais ça reste possible d'acquérir un bien immobilier qui est aussi lucratif. Donc, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas d'apport, tu ne pourras pas avoir un bien immobilier dont la rentabilité y est. Donc, vous voyez donc il ne faut pas se laisser bloquer complètement et se dire, j'ai pas d'apport, ok, j'attends dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand j'aurai l'apport pour me lancer. Non, c'est faux. Rapproche-toi de nous allons te dire ce qu'on peut mettre sur pied afin que tu puisses acquérir ton bien immobilier. Je citerai également ici une autre information qui est très souvent véhiculée et qui dit il faut de préférence acheter des biens à côté de soi. C'est vrai que acheter des biens immobiliers ou alors acquérir des biens immobiliers à côté de soi te permet de t'y rendre à tout moment. Tu peux te lever à minuit et tu vas regarder si le locataire dort déjà. Oui, c'est vrai. Mais attention, tu peux également acquérir des biens qui se trouvent à 200 km, à 300 km de toi. Le plus important, c'est que derrière, tu t'assures que la gestion de ce bien-là, il sera, quand je dis gestion, je veux dire gestion locative et tout ce qui va avec, fonctionnera. C'est-à-dire,
ça dépend du concept également ici que tu mets sur pied. Est-ce que tu as quelqu'un qui va gérer ce bien? Peut-être même que tu as de la famille dans cette ville-là qui peuvent de temps en temps regarder. Il y a également des structures qui s'occupent de la gestion locative que tu peux également prendre sur ce. C'est vrai que ça coûte un tout petit peu d'argent. Mais si derrière cela, c'est un bien qui est rentable, qui va prendre en valeur avec le temps, auquel tu gagneras beaucoup d'argent, vas-y, lance-toi. Ne te dis pas, voilà, je dois absolument acquérir un bien à côté de moi et tu vas passer le temps à chercher pendant plusieurs mois, plusieurs années et le temps passe et tu n'es pas en train d'investir. Pourtant, tu as des très bonnes opportunités, des très bonnes occasions que tu as dont tu laisses passer. Donc, il est très important également de toujours regarder ça. Est-ce que le bien est intéressant? Comment est-ce que je peux le gérer? Est-ce que j'ai les opportunités de gérer? Est-ce que même si je paye une structure qui s'occupe de la gestion, au final, ça reste rentable pour moi? Donc, ne pas se laisser bloquer, se dire tant que c'est pas à côté de moi, je ne me lance pas. Non, faut pas commettre cette erreur, mais bien au contraire, analyser les avantages et les inconvénients ainsi que la rentabilité. Et si tout passe, il faut se lancer. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'ai voulu partager avec toi quelques informations qui sont très souvent véhiculées dans la communauté africaine en Allemagne et qui peuvent influencer ton comportement, qui peuvent te pousser comme ça à passer à côté des opportunités pourtant très intéressantes. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.